Quelle lecture faites-vous de la décision du PPAC et du PDCI de suspendre leur participation à la CEI et de l'appel lancé par la CAP-CEI en faveur d'une position similaire de la part des autres partis politiques? Nous pensons que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, le sens que la commission électorale indépendante a été créée dans un esprit, vous savez, 90, bien avant l'avènement du multipartisme bien des pays africains, on a constaté que les élections étaient source de troubles, n'est-ce pas, et de retard économique dans les pays africains. C'est pour cela que le rapport onusien de 1998, rapport intitulé « Les sources des conflits en Afrique », a suggéré ce rapport onusien qu'on crée au niveau des pays africains des commissions électorales indépendantes, très indépendantes d'ailleurs, comme vous l'entendez, pour que nous ayons des élections transparentes, ouvertes et inclusives. Or, dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous constatons que les présidents de la CEI qui se sont succédés ont toujours eu un comportement pas toujours démocratique, hein, en ce sens que bien des candidats ont été recalés alors qu'ils devaient participer à cette messe, n'est-ce pas, démocratique. Et cette année, nous pensons que c'est une année charnière pour notre pays, la Côte d'Ivoire, en ce sens qu'après la mort de feu Henri Konan Bédié et le retour de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé qui a créé son parti désormais, on avait cru que l'élection allait se passer de façon démocratique, ouverte, transparente. Or là, visiblement, nous voyons que le candidat Laurent Gbagbo, qui après son passage à La Haye, a été, je vais dire, innocenté. On a trouvé point de tâches lézardées en lui. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il devait recouvrer toute sa citoyenneté entière. Et la conséquence, c'était qu'il doit être non seulement sur la liste électorale, mais candidat. Idem pour Soro Guillaume, qui n'a pas sa place comme fugitif, parce qu'il faut prendre notre père fondateur, a toujours voulu que ses enfants soient dans ce pays. Il n'a jamais voulu qu'un de ses compatriotes soit à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle vous savez que Laurent Gbagbo, il a été pressé par Houphouët-Boigny, aidé dans une médiation française pour qu'il retourne dans son pays, pour participer. Et Blé Goudé est rentré, mais il faut que tout le monde rentre. Il faut que tout le monde rentre, il faut que tous ceux qui veulent être candidats, qui remplissent les conditions, ma foi, soient candidats. Donc, comme la CEI pose problème, c'était de bon ton. Je pense que le moment était indiqué, même si je pense, à mon humble avis, ça c'est mon intime conviction, qu'on a trop tardé. Et il était temps que les représentants de ces deux partis et les partis, effectivement, qui sont coalisés au sein de la CAP-CEI, effectivement, retirent leurs représentants pour faire pression sur le président Ouattara et le président de la CEI pour qu'il y ait une discussion franche sur les conditions à remplir et à mettre en place pour que notre pays sorte de l'ornière dans laquelle elle se retrouve à chaque fois qu'il y a des élections. L'actualité a également été marquée par la fête de la Renaissance du PPACI et on a pu constater qu'il y avait pas mal de mobilisation à cette fête. Donc selon vous, peut-on y avoir une confirmation de la popularité persistante de l'ancien président Laurent Gbagbo? Oui, madame, la popularité du président Laurent Gbagbo n'a pas été entamée. Il n'y a qu'à regarder lorsqu'il était à La Haye, pendant 10 ans. Je pense que ça aurait été moi, Praoya Séraphin à La Haye, on n'allait pas avoir ce déferlement je veux dire, de tous les pays africains, hein, la jeunesse africaine, les mamans, les papas, très âgés, très jeunes, handicapés ou pas, et qui partaient à La Haye à chaque fois qu'il y avait des audiences. Et donc, je pense que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, madame, vous savez que l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, est traversée ces moments-là par ce que j'appelle un ouragan de dépendance et de dignité, de reconquête, n'est-ce pas, avec des pays comme le Burkina Faso, avec à la tête Ibrahim Traoré, avec Tiani au Niger et Assimi Goïta au Mali. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, l'Afrique veut se réapproprier effectivement son économie, sa souveraineté. Or, il se trouve que le premier politicien qui n'était pas militaire en Afrique, qui portait effectivement ces aspirations-là, c'est bien Laurent Gbagbo. Et donc, du coup, son combat est actuel, donc ça réhabilite son combat est lui-même. Et puis, il faut aussi reconnaître aussi ce que j'appelle la résilience politique de Laurent Gbagbo. Hein. Quand il est venu, ce n'est pas donné à un président d'avoir subi ce qu'il a subi, venir délaisser son parti, le FPI, qui était dans le cœur des Ivoiriens, et créer un nouveau parti. Madame, c'était pas simple. Et donc, si vous voyez que le PPACI gagne du terrain sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, c'est parce que son leader, Laurent Gbagbo, compte encore et il existe encore dans le cœur des Ivoiriens. Il est très populaire.
constate que face au développement politique actuel, le président Alassane Ouattara reste silencieux. Cette absence de réaction publique peut-elle être interprétée comme une manifestation de son contrôle sur le jeu politique national? Oui, madame, je peux l'affirmer que le président Ouattara, je pense qu'il contrôle. Parce que quand vous faites une transitivité politique, regardez ce qui se passe. Madame Henriette Lagou qui a une dizaine de jours a déclaré sa candidature, a dit que la CI, en dépit des critiques qui étaient adressées à cette structure-là, elle allait partir aux élections. Je pense que Laurent Gbagbo aussi, lors de la fête de la Renaissance, il y a 2 jours, a lui aussi dit que malgré les insuffisances de la CI, eh bien, eux, ils iront aux élections. Donc, vous voyez, donc, du coup, la pression est molle. La pression est molle vis-à-vis du président Ouattara, puisque, en même temps, quand nous critiquons la composition et le manque d'indépendance, la partialité, n'est-ce pas, de la CI, en même temps, nous disons que nous partons à cette fête-là. Donc, du coup, M. Ouattara est conforté de sa position en disant que nous sommes des rigolos, l'opposition, je veux dire. Et donc, du coup, il est le maître des temps. Même s'il n'est pas le maître des circonstances, mais il est le maître des temps, puisque c'est lui qui a le chrono. Jusqu'à présent, il ne nous a pas encore dit s'il sera candidat ou pas. Alors que dans une démocratie qui se respecte, je pense que demain, le PDCI va désigner son candidat. Et donc, je pense que le PPACI a dit que son candidat naturel, c'était Laurent Gbagbo. Madame Henriette Lagou a dit qu'elle a déclaré sa candidature. Je pense que le moment est propice, à 6 mois des élections, que chaque, je veux dire, écurie nous dise qui on doit voter pour que nous puissions nous préparer à leur poser des questions quant à leur programme et quant à leur projet, n'est-ce pas, aux Ivoiriens. Donc je pense, pour vous dire, chère madame, que le président Ouattara, en tout cas, pour ce que je vois, il est le maître du jeu politique. Et toujours avec l'actualité politique, en France, la décision de justice déclarant Marine Le Pen inéligible relance le débat sur la moralité publique. Peut-on, à votre avis, envisager un scénario analogue en Côte d'Ivoire, notamment dans le cas de M. Tidiane Thiam? Je pense qu'il n'y a pas de similitude en matière de moralisation de la vie publique, puisque en France, Mme Le Pen a été inculpée avec son parti d'ailleurs et quelques cadres non moins importants de détournement de fonds publics. Bon, ce n'est pas le cas pour le président du PDCI, M. Tidiane Thiam, sauf qu'effectivement, il y a une tentative, pour ne pas dire une velléité d'invalidation, n'est-ce pas, de la candidature de Mme Le Pen en France. Je ne sais pas pourquoi, c'est antidémocratique d'ailleurs, mais nous voyons qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a quelques faits qui nous font dire qu'il doit y avoir des velléités du côté du pouvoir dans la recherche d'invalidation. Il n'y a qu'à regarder même déjà fin 2023, parce qu'il s'était agi d'aller choisir le président au Congrès. Le Congrès qui devait se tenir ici même à Abidjan, à Cocody, au siège du PDCI. Cela a été boycotté finalement. Ils sont allés à Amsokro pour aller effectivement voter leur président. Et je pense que c'est la même chose que nous sommes en train de constater, des actations, des difficultés qu'on veut faire au président Tidiane Thiam sur sa nationalité, sur sa double nationalité, sur le fait qu'il n'était pas au pays pendant longtemps, sur le fait que l'article 18 l'invalidait, etc., etc. Je pense qu'il y a une fatwa, pour parler comme les musulmans, médiatique et politique contre le président du PDCR. Je trouve que c'est déplorable pour mon pays, surtout que pour le premier responsable de notre pays, le président Alassane Ouattara, il a, selon lui-même ses propres termes, subi les affres, effectivement, de ce déferlement antidémocratique dans notre pays. Il a dit lui-même qu'il était ivoirien et qu'on l'a empêché pendant longtemps d'être candidat. Il a dit que c'était pas bon que le code électoral vise nommément et expressement un candidat. C'était pas bon. Mais nous constatons, en tout cas de façon déplorable, que c'est la même chose qu'on veut faire vivre au président Tidiane Thiam. Mais je pense que le président Ouattara sera habité par la sagesse et qu'il reviendra sur sa position, parce que je pense que ce serait même toucher l'âme de notre pays, parce que Tidiane Thiam, qui est quand même petit-fils de Fo-Boigny, alors que pour tout ce que Fo-Boigny a fait pour notre pays, c'est le père de la nation, pour tout ce qu'il a fait pour notre pays, et surtout que le parti présidentiel se targue d'être un parti oufouitiste. Oufoué a toujours dit, asseyez-nous et discutons. Oufoué a dit que nous devons construire un pays par le dialogue et avec le dialogue. Et pour dialoguer, il faut qu'on s'asseye. Et donc, je pense que ce qui s'est fait, je pense qu'il y a des présidents qui sont encore très lucides autour de nous et à l'extérieur, je veux dire, qui feront pression sur le président Ouattara pour qu'il revienne à la raison. Je pense que nous aurons des élections avec le président candidat et le président Thiam candidat. Quelle est votre analyse sur les troubles qui ont eu lieu lundi au pôle pénitentiaire d'Abidjan et également à Boaké? Je pense qu'il faut voir ces événements avec beaucoup de lucidité politique.
même si le gouvernement veut nous faire croire autre chose. Je prends la semaine dernière, le 7 avril, il y a eu des soulèvements à Bouaké. Mais bien avant ça, le mois passé, il y a eu encore des soulèvements à Bouaké, mais cela n'a pas été relayé par les médias ivoiriens. Et une semaine après, donc le 7, il y a eu un soulèvement à Bouaké. Le 14, il y a eu un soulèvement au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Je trouve que la récurrence, n'est-ce pas, des soulèvements de la part de nos prisonniers me fait peur. Fait peur, même si officiellement on nous dit qu'il y a des mesures draconiennes qui ont été arrêtées pour freiner non seulement l'entrée de la drogue et de beaucoup d'autres stupéfiants dans nos prisons et leur circulation. On nous dit que ce sont les mesures drastiques, draconiennes, contre la drogue et sa circulation qui a ces mesures-là qui ont énervé plutôt les prisonniers qui ont voulu tout casser. Officiellement, c'est ce qui s'est dit. Mais politiquement, vous savez, en politique, ce sont les non-dits qui doivent être décryptés et non ce qu'on dit. Moi, ce qui me turlupine, ce qui me taraude un peu l'esprit, c'est la récurrence. À Bouaké, déjà, je vous ai dit le mois passé, j'y étais. Pendant que j'étais allé faire mes cours, il y a eu des soulèvements. C'est passé sous silence, comme il est à la poste. À chaque fois qu'il y a des troubles, pour ne pas dire des coups de force dans un pays, il y a des événements avant-coureurs, soit il y a toujours des tentatives de libérer les prisonniers, etc. Donc je pense qu'il faut que le gouvernement fasse très attention. Très attention. La période préélectorale fait peur, donc je ne pense pas que ce soit simplement la révolte de quelques prisonniers qui veulent, malgré toutes les dispositions, n'est-ce pas, du gouvernement, vendre les drogues ou faire circuler les stupéfiants. Mais je pense qu'il faut que ceux qui nous dirigent, en tout cas, ouvrent les yeux, de ne pas faire comme l'autre disait hier, je vois le dos du nageur, et puis bon, en effet, je pense qu'il va falloir qu'on fasse très attention parce que j'ai l'impression que ça sent mauvais. Parce que je ne peux pas comprendre. Quand on monte d'une semaine, parce que quand même, le président Ouattara a nommé des responsables, quand même, il y a le directeur du pôle pénitentiaire de Bouaké, il y a le directeur d'Abidjan. Bon, si tant est que c'est vrai ce qu'on nous dit, et que c'est des petits prisonniers qui ne sont pas contents du dispositif sécuritaire qui a été mis en place pour lutter contre la prolifération, je pense que dès que ça s'est passé à Bouaké, immédiatement, ici, on doit prendre les dispositions pour ne même pas qu'il y ait ces révoltes-là. Mais si malgré tout ça, les prisonniers se révoltent, ce qui s'est passé, à Bouaké, il y a eu un mort la semaine dernière, un mort parmi les prisonniers et beaucoup de blessés au niveau des gardes. Ici, on nous fait état pas de morts, mais de blessés du côté des prisonniers. Je pense qu'il faut qu'on fasse très, très, très attention. Dans les pays africains, les soulèvements dans les prisons précèdent des coups de force, précèdent des moments très difficiles. Donc, c'est ma lecture.